Mes auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Aujourd'hui, c'est le 8 juin 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a fait grâce, il nous a donné la vie, il nous a gardés sous sa protection. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude et le titre de notre étude de ce soir, nous allons tirer cette étude de Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13, mais vous pouvez lire ce passage jusqu'au verset 23. Le titre de notre étude ce soir, c'est « Quand fuir devient une preuve de foi ». Quand fuir devient une preuve de foi, mes chers amis. Des fois, certains chrétiens se croient être des super spirituels. Quand Dieu leur demande de faire quelque chose d'ordinaire, ils refusent de le faire, disant que Dieu est tout-puissant. Par exemple, certains chrétiens malades refusent d'aller voir le médecin et ils se disent que le Seigneur est tout-puissant, qu'il va me guérir par un miracle. Malheureusement, ces chrétiens-là ne peuvent pas nous raconter la fin de l'histoire, car ils sont tous morts par incrédulité. Mes chers amis, nous devons être des chrétiens équilibrés. Et le Seigneur, il agit de deux manières. Il intervient, dans la vie des hommes de deux manières, par miracle et par providence. Mais le plus souvent, à notre époque aujourd'hui, le Seigneur agit souvent par providence. Il fait toujours des miracles, mais il agit souvent par providence. Il ne dérange pas l'ordre des choses.
Nous allons voir dans cette étude quelle est la différence et c'est quoi la providence de Dieu et c'est quoi les miracles du Seigneur. Donc, mes chers amis, des fois, le Seigneur nous demande de fuir. Le Seigneur nous demande d'aller nous cacher. Mais certains super spirituels disent, ah non, aller se cacher et être serviteur de Dieu, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de lâcheté. Et ce soir, à travers cette étude, je vais vous enlever cette idée en tête, cette fausse idée en tête. Car fuir des fois est une preuve de sagesse. Fuir est une preuve de foi. Si Dieu vous demande d'aller vous cacher, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant. Et si Dieu vous demande d'aller vous cacher et vous le faites, c'est une preuve de foi. Car Dieu agit par providence. Notre passage à l'étude ce soir qui va nous servir de base pour faire cette étude, pour vous démontrer que le fait de fuir, le fait d'aller se cacher est une preuve de foi. Je me rappelle lors de l'apparition de ce virus, coronavirus, j'ai même oublié le nom, coronavirus, certains chrétiens ne voulaient même pas mettre le masque, car ils étaient des super spirituels. Le Seigneur va les protéger. Beaucoup de ces chrétiens sont morts. Sont morts par incrédulité, par témérité. Nous devons être des chrétiens équilibrés, mes chers amis. Oui, Dieu peut nous demander de faire une chose ordinaire. Dieu n'utilise pas souvent sa superpuissance, des miracles extraordinaires, mais vous demande de faire quelque chose de simple pour vous protéger. Et vous allez voir dans la simplicité de cette chose que Dieu vous demande de faire, c'est dans cette simplicité qu'il va faire éclater sa gloire. Qu'il va faire éclater sa gloire. Notre passage à l'étude, c'est Matthieu 2, verset 13. Lisons ensemble, mes chers amis. Matthieu 2, verset 13, qui nous dit, lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr, mes chers amis. Ce passage, mes chers amis, rapidement, ce passage met l'accent sur le début de la vie de Jésus. Après la naissance de Jésus, quand Hérode a su qu'un roi allait venir, qu'un roi était né, il a cherché par tous les moyens de trouver l'enfant pour le tuer. Ce récit, mes chers amis, relaté dans Matthieu 2, verset 13, vous pouvez lire jusqu'au verset 23, révèle une vérité essentielle sur la manière dont Dieu agit pour protéger ceux qu'il aime. Oui, Dieu est tout puissant. Il est capable de faire de grandes choses. Dieu pouvait dire à Marie et à Joseph de rester
là où il a la capacité, il est capable de neutraliser Hérode d'un seul mot. Dieu pouvait le faire, mais Dieu n'a pas choisi de le faire. Au contraire, Dieu a demandé à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus et Marie vers l'Égypte, d'aller se cacher. D'aller se cacher, mes chers amis. Mes chers amis, comprenez, on parle de Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que son peuple puisse passer. Et Joseph et Marie, ils étaient issus de ce peuple. Ils étaient issus de ce peuple. Comment un grand Dieu, comme le Dieu d'Israël, peut demander à Marie et à Joseph, avec le sauveur du monde, d'aller se cacher? D'aller se cacher. Certains pourraient voir cette demande de Dieu un signe de faiblesse. Certains pourraient comprendre que c'est un signe de manque de foi. Mais la demande de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, n'est pas un signe de manque de foi, mais une démonstration de la sagesse divine qui utilise les choses ordinaires pour mener à bien ses desseins, mes chers amis. C'est la preuve que Dieu utilise les moyens naturels pour accomplir ses desseins et aussi protéger, préserver ce qu'il aime, préserver ses élus. Comme je l'ai dit au début, à travers cette étude, nous verrons que Dieu agit non seulement par miracle, mais aussi par providence. Et l'obéissance à ses instructions, même si elle semble humaine, faible ou ordinaire, est une expression authentique de la foi. Quand nous obéissons à une direction divine qui semble être ordinaire, c'est un signe de foi de la part de celui qui obéit. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, et c'est ce qu'il faut enlever de la tête de certaines personnes, Dieu n'est pas toujours obligé d'agir par miracle. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont victimes. Beaucoup de chrétiens sont victimes. Dieu peut agir par providence. Moi, j'ai rencontré, j'ai vu, j'ai assisté, j'ai constaté que certains chrétiens ont été victimes à cause de leur incrédulité, à cause que Dieu leur avait dit de faire quelque chose d'ordinaire et qu'ils ne l'ont pas fait. Imaginez que dans une église, mes chers amis, il y avait un groupe qui priait toujours pour les femmes enceintes. Et la prière pour ces femmes enceintes, la prière qu'on faisait souvent dans ce groupe, c'est que les femmes enceintes doivent accoucher naturellement. Naturellement, sans césarienne. Le responsable de ce groupe priait toujours ainsi avec ses femmes. Il demandait à Dieu de permettre aux femmes de ce groupe de ne jamais connaître la salle d'opération pour aller faire une césarienne. Que les femmes les femmes enceintes qui se trouvent dans ce groupe doivent toutes accoucher naturellement. Et il y avait quelqu'un de ma connaissance qui faisait partie de ceux. Et la femme était enceinte, est tombée enceinte. Et quand ils sont allés voir le médecin, bon, je me demande pourquoi ils étaient allés voir un médecin. Quand ils sont allés voir un médecin pour suivre un médecin, le médecin avait dit au mari, écoutez, vu l'évolution de la grossesse de la femme,
il prévoit que sa femme doit faire une césarienne pour mettre l'enfant au monde. Le mari qui faisait partie de ce groupe, qui croyait au miracle de Dieu, s'était dit, ma femme ne va jamais subir une césarienne pour mettre mon enfant au monde. Il le croyait. Il est venu dans le groupe. On a prié pour sa femme. On a fait des déclarations. Beaucoup de paroles, beaucoup de parler en langue. La femme ne doit pas accoucher et ne doit pas subir une césarienne. Arrivé au terme de sa grossesse, il est même allé voir un pasteur pour que le pasteur puisse prier sur le ventre de sa femme et déclarer que la femme doit faire une couche normale. Il n'a pas cru au médecin. Le médecin qui avait dit, vu l'évolution de la grossesse, il détecte une certaine anomalie et que la femme devra faire une césarienne. Il n'a pas entendu, il n'a pas écouté le médecin, mais par témérité, par manque d'équilibre, car il avait les moyens. Le monsieur avait les moyens pour faire cette césarienne. Il avait les moyens. Il avait les moyens. Mais non, Dieu allait agir par miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis, pour faire l'histoire un peu plus courte? La femme a failli mourir, pardon. Et malheureusement, le couple a perdu l'enfant. Le couple a perdu l'enfant. Ni le monsieur, ni la femme, ils ont tous agi par témérité, incrédulité. Ils n'ont pas écouté. Pour eux, Dieu doit agir par miracle. C'était des super spirituels. C'était des super spirituels. Voilà. Il faut être un chrétien équilibré pour savoir que Dieu peut agir par miracle, par providence. Miracle, c'est quand il n'y a aucun moyen humain, aucune provision humaine. Dieu va agir par miracle. Si votre femme est enceinte et que vous n'avez pas un centime en banque, vous n'avez rien en banque, et que le médecin vous demande de faire une césarienne qui va coûter près de 30 000 $ et vous n'avez rien, vous n'avez aucun espoir, à ce moment, Dieu voit que votre situation est grave, Dieu va faire un miracle et votre femme va accoucher naturellement, même quand le médecin avait prédit qu'elle devait subir une césarienne. Mais si vous avez l'argent, si Dieu a fait la provision, la question qu'il faut se poser, et les médecins chrétiens, ils ne vont pas gagner leur vie. Dieu ne va pas répondre à leurs prières. Hein? Parfois, peut-être que ce médecin a le loyer à payer. Ce médecin va prier au Seigneur. Il faut me bénir, m'envoyer de l'argent. Mais le Seigneur, il peut même prier le Seigneur de lui permettre de faire une césarienne, pour qu'il puisse avoir l'argent. Ainsi que Dieu vous a donné l'argent. L'argent n'est pas pour vous, hein? C'est pour le médecin, pour son serviteur, pour qu'il puisse faire la césarienne. Et vous décidez, non, Dieu va agir par puissance. Incrédulité. Vous allez payer votre incrédulité. Je bénis le Seigneur parce que c'est ce couple que je connaissais. Bon, l'enfant est mort, mais la femme est encore vivante. Et ils ont eu un autre enfant. Ces deux personnes ont eu un autre enfant. Mais ils n'ont pas commis la même erreur. Donc, mes chers amis, Dieu, pour nous aider, peut agir par providence, peut utiliser les actions humaines, peut vous demander de faire quelque chose d'humain. Cela ne veut pas dire que Dieu est faible, que Dieu n'a pas de puissance.
Lorsque Dieu a demandé à Joseph et à Marie de fuir en Égypte, vous voyez, de fuir, d'aller se cacher. Regardez ce que l'ange a dit à Joseph dans Matthieu 2, verset 13, qu'on vient de voir. Matthieu 2, verset 13, l'ange a dit à Joseph, regardez, il a dit à Joseph, lève-toi, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Normalement, mes chers amis, face à la haine d'Hérode, au déchaînement d'Hérode, Dieu pourrait envoyer une légion d'anges pour éliminer la menace d'Hérode. Il avait la capacité de protéger Joseph. Mais au lieu de cela, mes chers amis, Dieu a choisi la voie de la fuite. Dieu a dit à Joseph, va te cacher. Prends la poudre d'escampette. Allez-y, va te cacher, mon ami, va te cacher. Mes chers amis, c'était une décision stratégique de Dieu. Ils étaient là dans le pays et Dieu a dit, va dans un autre pays, va te cacher, attends mon ordre. Attends mon ordre. C'est une stratégie non spectaculaire. Courir, fuir, pourrait sembler à un acte de lâcheté, mes chers amis. Mais cela représente la providence divine. Cela reflète, la providence divine qui consiste à guider les événements humains selon sa volonté souveraine. Il se sert des moyens humains. Se cacher, prendre la fuite, c'est une réaction humaine. Dieu l'a fait. Parce que Dieu n'a pas voulu suspendre les lois naturelles. Et c'est pourquoi il a demandé à Joseph de fuir. La Bible met beaucoup l'accent sur la prudence, met beaucoup l'accent sur la fuite. Nous allons le voir. Dieu a demandé à beaucoup de ses serviteurs de fuir. Est-ce que c'était un acte de lâcheté, un manque de foi? Non, la providence. Regardez ce que nous dit Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3, qui nous dit, mes chers amis, regardez, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Les simples, ce sont les incrédules. Il faut comprendre, oui. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis, mes chers amis. Et sont punis. Il faut comprendre. L'homme prudent se cache. Quand tu vois le danger, tu ne dois pas faire face au danger. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Si tu dois prendre des précautions, tu dois prendre des précautions. Prendre des précautions ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Si des bandits s'amènent, alors vous allez vous présenter devant les bandits comme Superman. Ah bon, écoutez, j'ai toute la puissance. Tombez au nom de Jésus. Ah non, je vous assure, si les bandits ont une arme, ils vont te cribler de balles. Et Jésus ne sera pas responsable. Dans le danger, tu vois le danger, le Seigneur te dit, va te cacher. Va te cacher. L'homme prudent voit le mal. L'homme prudent voit la chose. L'homme prudent voit l'événement qui peut présenter un danger. Mais que fait l'homme prudent? La parole de Dieu nous dit, l'homme prudent se cache. Il voit le mal, il se cache. Mais les incrédules avancent
et sont punis. Ah. Donc, lorsqu'on pense qu'on est des super spirituels, attention, il faut être un chrétien équilibré. Et le passage Proverbe 22, verset 3, rappelle, mes chers amis, nous rappelle que la prudence peut être inspirée de Dieu. Dieu peut vous demander d'être prudent. D'ailleurs, il le demande dans la Bible. Soyez prudents comme des serpents. Donc, vous devez être prudent. Et c'est même recommandé dans les Écritures, comme je viens de le dire. Si on vous donne un verre d'eau, bon, j'ai pas d'eau non, quoi. Si on vous donne un verre d'eau et que vous savez pertinemment que ce verre d'eau a un poison dedans, oh, moi, je n'ai pas peur parce que Dieu va me délivrer. Dieu va empêcher que ce poison agisse dans mes organes. Je le bois au nom de Jésus. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Par contre, si on vous donne un verre d'eau et que vous ne savez pas qu'il y a un poison dedans et que vous buvez, cela ne va avoir aucun effet. Après, on vous dira que ce verre d'eau était empoisonné, mais vous l'avez bu. Rien ne s'est produit, car Dieu vous a protégé. Mais si vous le savez, c'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Bon, vous le savez, vous tentez Dieu. Vous tentez, vous montrez que vous êtes super spirituel. Il ne faut pas tenter Dieu. La fuite peut être un acte de foi, mes chers amis. Regardez, Moïse, la mère de Moïse, a dû cacher son fils. Il a dû cacher son fils pour que Pharaon ne le tue pas. Mais elle aurait pu dire, écoutez, c'est le Dieu d'Israël. Je ne vais pas cacher mon fils. Mais il a caché son fils. Lorsqu'on lit Exode 2, regardons ensemble. La Bible nous montre, Exode 2, versets 1 à 3, qui nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Vous voyez, la mère de Moïse a caché Moïse pendant 3 mois. Pendant 3 mois, mes chers amis, elle a caché Moïse. Dieu protège le libérateur du peuple d'Israël. Dieu a protégé le libérateur du peuple d'Israël pendant qu'il était bébé par des moyens naturels. Dieu n'a pas pris Moïse et l'a emmené au ciel pour le protéger. Non, il l'a protégé de moyens naturels. Nous ne devons pas minimiser les moyens naturels que Dieu utilise pour faire quelque chose. Nous ne devons pas minimiser. Est-ce qu'on est là? Nous ne devons pas minimiser. Car Dieu peut utiliser des moyens naturels pour protéger ses enfants. Donc, il demanda à la mère de Moïse de cacher l'enfant. Donc, mes chers amis, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose d'ordinaire qui n'est pas spectaculaire, vous devez obéir. Parce que une simple chose peut paraître simple, et pourtant le fait de le faire, c'est un acte de foi. On se rappelle de Naaman.
quand le prophète a dit Naaman, va te baigner dans le fleuve. Tu feras 7 plongeons. Mais quelque chose de naturel. Vous avez vu que Naaman, au début, s'est senti vexé. Ben, écoutez, il aurait pu faire une prière spectaculaire, déclarant au nom de Jésus, tu es guéri, mais il ne l'a pas fait. Il n'est même pas venu me rencontrer et il m'envoie me baigner dans le fleuve, là. Les voies naturelles. Heureusement que Naaman a entendu raison et il est allé et il a obtenu sa guérison. Vous voyez, quand l'ange a dit à Joseph, fuis en Égypte, fuis en Égypte. Joseph aurait pu penser, écoutez, je ne viens pas de Dieu. Le Dieu que je connais, ce Dieu qui a fendu, qui a ouvert la mer Rouge pour que mon peuple puisse passer, me demande de fuir. C'est un acte de lâcheté. Mais non, Joseph a obéi. Joseph a obéi. Joseph n'a pas discuté l'ordre divin. Joseph n'a pas cherché à déclarer victoire, ni de prouver qu'il a une autorité spirituelle, une autorité contre Hérode, qu'il peut détruire Hérode. Non, il ne l'a pas fait. Joseph s'est levé, il a pris sa femme et il est parti de nuit pour l'Égypte pour se protéger selon l'ordre de Dieu. Mes chers amis, nous devons obéir, même quand Dieu nous donne une direction qui semble humaine, une direction simple, ordinaire. Lorsque Joseph a obéi aveuglément, son obéissance immédiate, mes chers amis, est un exemple de foi authentique. Un exemple de foi authentique qui ne cherche pas à impressionner par des manifestations spectaculaires. Il y a des chrétiens qui veulent démontrer que Dieu agit dans leur vie de manière spectaculaire. Non. Des fois, Dieu agit en coulisses. Dieu agit derrière les rideaux. Nous devons écouter Dieu. Dieu même. Dieu agit dans l'ordinaire. Nous devons suivre Dieu même dans l'ordinaire. C'est un acte de foi, quelque chose de simple. Dieu peut te demander de le faire. Il faut écouter Dieu. Tu te réveilles un beau matin, tu vas mettre un costume bleu et la voix du Seigneur te dit non, ce matin-là, aujourd'hui, tu ne mets pas de costume. Mets tout simplement un maillot. Va au travail avec un maillot. Quelque chose de simple. Ah, mais si Dieu veut me protéger, même quand j'ai un costume, Dieu va me protéger. Oh, vous allez mourir si vous n'écoutez pas. Dieu vous dit de mettre le maillot, mets le maillot. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Et le type, il a écouté il a obéi sans comprendre. Il a mis un maillot, un pantalon simple, et il est sorti. Et ce jour-là, ses ennemis avaient payé des criminels pour le tuer. Et l'ordre qui avait été donné, le consigne qui avait été donné, c'est que ce monsieur est toujours costumé. Il rentre toujours avec son costume. Il passe par la porte X. Et ce jour-là, il est passé par la porte devant les criminels, devant ses assassins. Mais puisqu'il avait un simple maillot, les assassins sont partis et ont dit au commanditeur, à celui qui avait payé pour tuer le monsieur, il n'est pas venu aujourd'hui. Vous voyez, des choses simples. Dieu peut utiliser des choses simples. Des choses simples, mes chers amis, pour vous protéger, mes chers amis. Regardez, lorsque nous lisons l'histoire de Noé, Dieu aurait pu protéger Noé du déluge, le cacher quelque part, ou l'emmener momentanément avec sa famille au ciel pendant que passe le déluge. Mais non, Dieu a demandé à Noé de construire une arche
pour sauver sa famille. Hébreux 11, verset 7. Lisons pour voir. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7 qui nous dit, car par la foi que nous y est, c'est par la foi que nous y est divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que nous y est divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Il a construit une arche. Et il a construit une arche sur la terre ferme. Et c'est pourquoi les gens de l'époque de Noé ont ridiculisé Noé. Mais il est complètement fou. Construire une arche sur une terre ferme. Au moins, il aurait pu construire l'arche au bord de la mer. Au bord de la mer. Mais la parole nous dit que Noé a obéi à une direction ordinaire de la part de Dieu, mes chers amis. Oui, Dieu aurait pu sauver Noé d'une autre manière. Mais Dieu a donné une instruction pratique à Noé. Et Noé a manifesté son obéissance, sa foi en obéissant. Oui, en obéissant à des choses ordinaires, cela prouve que vous avez une foi authentique. Vous avez une foi authentique. Si Dieu vous demande de vous cacher, il faut le faire. Ce n'est pas de la lâcheté. Et le fait d'obéir prouve votre foi dans la sagesse divine. Si Dieu vous demande, si vous êtes malade, Dieu vous demande d'aller voir le médecin. Allez voir le médecin, monsieur. Allez voir le médecin, madame. Sinon, vous allez mourir. Sinon, vous allez mourir. Peut-être qu'il y a quelqu'un malade en ce moment qui regarde cette émission. Dieu vous dit d'aller voir le médecin. Prenez vos pilules. Sinon, vous allez mourir par incrédulité, par témérité. Par témérité. La fuite, aller se cacher n'est pas une preuve de faiblesse. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous devez aller vous cacher. Il y a l'histoire que l'on retrouve dans Acte 9, verset 23-25. L'apôtre Paul fuit Damas. L'apôtre Paul aurait pu dire, écoutez, au nom de Jésus, je vais rester à Damas. Au nom de Jésus, Jésus va envoyer le feu et brûler, détruire mes ennemis. Mais non, Paul s'est enfui dans une corbeille. Il s'est caché dans une corbeille. Lisons Acte 9, verset 23. Acte 9, verset 23, 25. Au bout de certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, pour tuer Paul. Et leur complot parvient à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. On attendait Paul à la porte de l'entrée de la ville pour le tuer. Mais pour sauver sa peau, Paul s'est caché dans une corbeille et on a fait descendre le corbeille le long de la muraille, mes chers amis. On a fait descendre le corbeille, dans cette corbeille, le long de la muraille. Paul s'est enfui dans une corbeille. Un grand serviteur de Dieu, mais quelle lâcheté, diraient les super spirituels. Il aurait pu passer devant les gardes. Il aurait pu passer devant les gardes. Dieu l'aurait rendu invisible. Mais non, Dieu a dit, Paul,
tu vas t'enfuir dans une corbeille. Tu descends le long de la muraille dans une corbeille. Et Paul a obéi, mes chers amis. Paul a obéi. Aucun miracle ne s'est produit en ce moment-là. Mais la fuite est orchestrée par Dieu. La fuite est orchestrée par Dieu. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont victimes à cause de leur incrédulité, mes chers amis. La fuite, Paul a fui. Paul a fui. Un autre homme de Dieu de la Bible a aussi fui. C'est Élie. Quand Jézabel s'est juré de tuer Élie, mais Dieu aurait pu dire à Élie, écoutez, je suis le Dieu, je suis le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Reste là où tu es. Jézabel ne pourra pas te tuer. Mais Dieu a demandé à Élie de fuir. Dieu, ce même Dieu qui a descendu le feu du ciel pour consumer l'Holocauste devant les prophètes de Baal, c'est ce même Dieu qui a demandé à Élie de fuir. Élie n'a pas compris, mais il a quand même obéi. Lorsqu'on lit 1 Roi 17, regardez 1 Roi 17. 1 Roi 17, versets 2 et 4. 1 Roi 17, versets 2 et 4. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, vous entendez? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dieu demande, mes chers amis, Dieu demande à Élie de se cacher. Dieu demande à Élie de fuir, mes chers amis. Ici, mes chers amis, la fuite était un plan divin. La fuite était un plan divin et non une faiblesse divine. Car Dieu utilise les moyens humains pour protéger ses frères, pour protéger ses enfants, pour protéger ses élus. Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Dieu peut se manifester, Dieu peut agir pour quelqu'un dans un moment fixé. Et pour que Dieu puisse agir, Dieu a déjà fait le choix du moment. Maintenant, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous de rester tranquille, de garder le silence et de laisser l'Éternel agir pour vous. De laisser Dieu agir pour vous, mon frère. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner, mes chers amis. Donc, il faut écouter la voix de Dieu. Toujours dans Matthieu 2, verset 19, 20, vous pouvez lire, comme je l'avais dit, Matthieu 2, 13 jusqu'à continuer. Ok? Dieu avait dit à Joseph d'aller se cacher. Jusqu'à ce qu'Hérode meure. C'est après la mort d'Hérode, ouais, les choses naturelles, c'est après la mort d'Hérode que Dieu a demandé à Joseph de revenir. Dieu a demandé à Joseph d'aller se cacher parce que Hérode veut tuer l'enfant. Mais Dieu demande à Joseph d'aller se cacher pour attendre que la menace soit écartée. Parce que Dieu agit dans un timing. Dieu agit dans un temps choisi. Dieu attendait, Dieu savait que Hérode devait mourir. Joseph ne le savait pas. Mais il a caché Joseph en attendant que le jour de la mort d'Hérode arrive. Dieu agit avec sagesse, pardon.
Dieu agit avec sagesse. Dieu n'agit jamais par précipitation. C'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Et si Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire même quand vous ne le comprenez pas, parce que c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Et regardez, après la mort d'Hérode, Dieu ne donne pas l'autorisation à Joseph de retourner en Judée. Mais il dit, écoutez, va en Galilée, car il y a un autre homme qui est aussi dangereux. Va en Galilée. Et cette décision est confirmée par un songe. Dieu a parlé à Joseph. Il a dit à Joseph, tu peux revenir. Hérode est mort. Mais il y a encore une autre menace. Ne va pas encore en Judée. Va en Galilée, dans une petite ville appelée Nazareth. Et c'est pourquoi on a dit de Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Vous voyez, mes chers amis, la sagesse divine. Vous voyez la sagesse divine. La sagesse divine, mes chers amis. La Bible nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour fuir. Il y a un temps pour fuir. Il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour revenir. C'est la Bible qui nous dit, lorsque nous lisons Ecclésiaste 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, verset 1er. Qui nous dit, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour fuir. Il y a un temps pour revenir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour toutes choses. Cela nous montre que Dieu contrôle le temps. Que Dieu contrôle le temps. Que Dieu contrôle le temps, mes chers amis. Regardez. Jésus, notre Seigneur, au cours de son ministère, il s'est caché aussi. Lisons Jean 7, verset 1er. Jean 7, verset 1er qui nous dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Il parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Oh, cette même Judée, qui veut dire que Jésus ne s'est pas rendu, mes chers amis, en Judée. Mais il avait plein pouvoir. Mais pourquoi avoir peur? J'ai le pouvoir. Je peux détruire en regardant seulement les Juifs qui veulent me tuer. Mais non, Jésus ne s'est pas rendu en Judée. Il est resté à Galilée. Il connaissait les plans de l'ennemi. Donc il s'est préservé, il s'est caché, il a pris la fuite. Il a pris la fuite, mes chers amis. Vous voyez que même le Fils de Dieu, Jésus notre Sauveur, il a agi par sagesse en évitant le danger prématurément. Mes chers amis, c'est important, hein? C'est important de le savoir. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas confondre foi et témérité. Nous ne devons pas confondre foi et incrédulité. Foi et incrédulité, mes chers amis. Donc, nous ne devons pas confondre foi et témérité. Je cherche la bonne signification pour vous. Lorsqu'on parle de témérité, cela veut dire une hardiesse qui va jusqu'à l'imprudence. Lorsqu'on est téméraire, témérité veut dire être imprudent, incrédule. Malheureusement, comme je l'ai dit au début de l'émission, de cette étude, mes chers amis,
Les croyants d'aujourd'hui tombent dans l'excès de ce que j'appelle la super spiritualité. Ces chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens modernes, rejettent les moyens naturels et pensent que la prudence ou la fuite, ils pensent que c'est un acte de manque de foi. C'est un manque de foi. Mais laissez-moi vous dire, le fait de ne pas suivre une instruction divine sous prétexte de vouloir démontrer sa foi est en réalité une forme d'orgueil spirituel. Ah oui. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose de simple, non, je ne vais pas agir. Je vais agir de telle manière parce que là, on va voir ta puissance, Seigneur. Le Seigneur vous demande de fuir, de laisser le quartier. Les gangs vont envahir le quartier. Les gangs vont envahir le quartier. Le Seigneur te dit de laisser la maison, de fuir la maison. Et non, je suis chrétien, je ne peux pas fuir. Je vais rester. Les gangs vont venir, ils ne vont pas me voir. Et ainsi, Seigneur, on verra ta grande puissance. Si vous ne partez pas, vous allez mourir ou vous allez être victime. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont morts par incrédulité, par témérité. Et ils auront des comptes à rendre devant Dieu parce qu'ils sont partis avant leur heure. Des gens meurent avant leur heure. Hein? Quand on est têtu, quand on a une tête de mule, vous ne pouvez pas suivre le Seigneur. Car le Seigneur agit. La Bible nous dit que Jésus agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans telle situation, il peut utiliser le miracle, mais dans une autre situation, il peut utiliser la providence. Il faut être quelqu'un d'équilibré. Je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un en ce moment. Oui, le Saint-Esprit vous parle. Vous devez être chrétien équilibré, mes chers amis. Regardez, nous autres, nous prêchons l'évangile. Nous allons rencontrer beaucoup de persécutions. Du temps de Jésus, les disciples ont fait face à des persécutions. Regardez le conseil que Jésus a donné à ses disciples face aux persécutions. Lisons Matthieu 10, 23. Matthieu 10, 23 nous dit, mes chers amis, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ah ouais, fuyez dans une autre. La fuite. Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le Seigneur Jésus a dit, on va persécuter. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Fuis dans une autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit de rester et de démontrer votre foi. Il n'a pas dit aux disciples, allez, restez et démontre votre foi. Mais il a dit, fuis dans une autre ville. Fuis dans une autre ville. Donc pour les super spirituels, des fois, pour les leaders super spirituels, qui mettent souvent la vie de leur ouaille, la vie de leurs fidèles en danger, nous devons posséder l'équilibre spirituel. Lorsque nous lisons, regardez, parfois Dieu peut utiliser en même temps le miracle et la providence. Ça s'est produit avec Pierre. Dieu a libéré Pierre miraculeusement de la main d'Hérode, mais il a utilisé le moyen humain pour protéger Pierre. Il l'a libéré miraculeusement de la main d'Hérode, mais pour se protéger, il a utilisé un moyen naturel. Allez te cacher chez Marie. Il a dit à Pierre, va te cacher chez Marie. Mais il vient de libérer
Pierre de la prison. Pierre pouvait marcher librement devant les soldats. Dieu allait le protéger s'il a pu envoyer son ange. Mais non seulement Dieu l'a libéré, mais Dieu, après ce miracle, Dieu a demandé à Pierre de se cacher. Lorsque nous lisons Acte 12, verset 17, Acte 12, verset 17, Pierre leur ayant de la main fait signe, parce que Hérode avait fait arrêter Pierre, et il priait, tous les disciples priaient chez Marie. Mais lorsque Jésus a fini de libérer Pierre, Pierre est venu. La parole nous dit, Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il est allé se cacher. Parce que lorsque Hérode allait apprendre, mes chers amis, que Pierre s'était enfui, Hérode allait fouiller toute la ville pour trouver Pierre. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté chez Marie. Il a fui. La fuite est une preuve de foi. La fuite est une preuve de foi, mes chers amis. Même après le miracle, Dieu a fait l'usage des moyens humains pour protéger Pierre. Mes chers amis, la fuite peut faire partie du plan divin. La fuite ne contredit pas la foi. Les moyens humains ne contredisent pas la foi, mais en est l'expression de la sagesse de Dieu, mes chers amis. C'est l'expression de la sagesse de Dieu. Nous devons obéir à Dieu par tous les moyens. Si Dieu nous demande de faire quelque chose d'ordinaire, nous devons le faire pour ne pas être victimes. Et nous venons de voir à travers cette étude, mes chers amis, que Dieu, il est fidèle et il peut utiliser un moyen humain. Dieu va sûrement te dire quelque chose dans les jours à venir, de faire quelque chose de simple. Fais-le, obéis sans comprendre. Car Dieu, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances, mes chers amis. Dieu contrôle le temps et les circonstances. Nous devons obéir à Dieu, mes chers amis. Nous devons obéir à Dieu. Nous allons observer une petite pause. Je vous reviens tout de suite après, mes chers amis, après cette pause. Donc, à tout à l'heure. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.
On est de retour, mes chers amis, on est de retour après cette pause. Comme vous venez de le voir, nous continuons avec notre programme. Moi aussi, je vais à l'école. Nous devons aider, mes chers amis, nous devons aider ces enfants handicapés. Et au cours de cette semaine, nous avons commencé à acheter des sacs d'école. Nous avons besoin de votre aide. Le ministère international de soutien psychologique que je dirige pour la gloire de Dieu a besoin de votre aide. C'est à vous de le faire, vous et moi. Nous n'avons pas de support d'organisation internationale, mais nous avons Dieu et nous vous avons. Nous avons votre contribution. Nous devons avoir votre contribution, pardon. Nous avons Dieu et Dieu a mis à notre disposition son peuple. Le peuple qu'il bénit à travers les enseignements, à travers mes enseignements. Dieu vous bénit. Dieu vous ouvre des portes. Dieu vous ouvre les yeux sur certaines réalités pour ne plus commettre d'erreurs. Donc vous devez bénir ce ministère qui vous aide à grandir dans la foi. Et non pas pour m'aider personnellement, mais pour aider ceux qui sont dans le besoin, les enfants handicapés, mes chers amis. Et cette semaine, j'ai été prendre le prix des voice recorders, des petits magnétophones, ça coûte les yeux de la tête en Haïti, $100 américains pour un voice recorder, pour un petit magnétophone. Et nous avons beaucoup d'enfants aveugles. Et cet appareil permet à l'enfant d'enregistrer ses cours et de réécouter ses cours. Dieu vous a bénis. Donc, aidez-nous à nous procurer. Vous vivez aux États-Unis. Sur Amazon, cela coûte $30, $40, $50. Vous pouvez acheter une dizaine. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous pouvez me contacter pour que je puisse vous donner le zèle ou acheter-le directement. Vous pouvez l'acheter directement et me l'envoyer pour aider les jeunes, pour aider ces handicapés. Il n'y a pas assez d'écoles adaptées pour les handicapés en Haïti, pour les enfants handicapés. Et les écoles qui reçoivent souvent ces enfants, les écoles n'ont pas des moyens, n'ont pas mis à la disposition de ces enfants des moyens d'accessibilité. Il n'y a pas de rampe. C'est vraiment dur. Et des fois, ces enfants sont stigmatisés par d'autres enfants qui sont normaux. Nous devons penser à ces enfants-là. On pense souvent aux enfants démunis, mais qui ne sont pas handicapés. Mais les enfants handicapés, non seulement ils sont démunis, mais l'handicap, c'est comme une autre punition. Et les parents de ces enfants n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens. Et regardent ces enfants avec peine et tristesse. Ils sont dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs enfants. Nous devons les aider. Car il y a de ces personnes qui vivent avec une déficience qui sont vraiment brillantes. Des personnes handicapées brillantes, qui sont plus brillantes qu'une personne qui n'a pas d'handicap. Ces gens-là sont utiles. Il y a des gens handicapés qui sont utiles à la société. Nous devons donner une chance à ces enfants. Écrivez-moi sur WhatsApp. Envoyez-moi vos dons, votre argent, nature en espèces. Merci pour ceux et celles qui l'ont déjà fait. Mes amis francophones, vous ne vous êtes pas manifestés. Il faut aider. Des fois, lorsqu'on aide les plus démunis, Dieu peut répondre à vos prières. Des fois, vous priez beaucoup, mais vous ne faites aucun acte de charité.
aucun acte de tendresse. Vous attendez que vous soyez riche? Non. Les chrétiens de Macédoine n'avaient rien, mais ils ont donné. Celui qui donne, qui n'a pas, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Vous pouvez aider ces jeunes. Je vous demande de le faire. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous m'avez supporté lors du programme Mobilisation pour la vie pour les gens du camp. Ce mois-ci, vous allez encore me supporter. Et cette mobilisation dure 2 mois. Pour ce mois, nous voulons acheter les valises, les sacs d'école et les voice recorders. Pour le mois de juillet, nous allons acheter les fournitures et classiques adaptées pour chaque type d'handicap. Et nous voulons donner une enveloppe à ces enfants. Et même peut-être un kit alimentaire, je ne sais pas. Selon ce que Dieu va permettre que je reçoive, ce que je vais recevoir, si vous pouvez le faire. Vous pouvez même m'envoyer un sac de riz pour ces enfants. Un sac de riz pour ces enfants. Et je vais faire en sorte de distribuer ce sac de riz. Non seulement nous allons donner un kit scolaire, mais nous allons donner quelque chose à ces enfants à manger, à leurs parents. Parce que envoyer les enfants avec le ventre vide, c'est pas bien, l'enfant ne pourra pas apprendre. Donc, faites le nécessaire, mes chers amis. Faites le nécessaire. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Aidez-nous à nous procurer ces matériels, ces sacs d'école pour les enfants handicapés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On se retrouve demain matin, 6 heures, pour la méditation de la semaine. Bye bye. Recevoir. Hey! L'éternel, qu'on nous compte. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. Miracle à opérer. Vous allez faire le côté. Hey! Oui! L'éternel, qu'on est qu'on fait miracle. 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 Alléluia. Levez-moi. L'éternel, qu'on est qu'on guérit. L'éternel, qu'on est qu'on guérit. Un miracle qui va faire la messieurs. Levez-moi. Dans le monde, ça comme miracle. Au miracle. Hey! L'éternel, qu'on est qu'on traverse. L'éternel, qu'on est qu'on traverse le monde. Levez-moi, recevoir.
recevoir. Hey, l'Éternel.